Bonjour, le 3 avril 2013, je faisais ma première vidéo sur le revenu de base inconditionnel. J'étais loin de penser que 3 ans plus tard, un candidat à la présidentielle proposerait un revenu de base universel. Bon, le revenu de base de Benoît Hamon est encore loin du revenu de base inconditionnel que je proposais. Mais c'est déjà pas mal, car il propose un revenu de base pour les 18-25 ans, ce qui est déjà un grand pas vers une répartition équitable des richesses. Ce matin, dans l'Est républicain, je découvre que le chômage, l'inversion de la courbe, a des hésitations, et surtout ce que proposent les principaux candidats. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour commenter ça un petit peu. Bon, ce matin, j'ai découvert dans l'Est républicain le chômage, l'inversion de la courbe a des hésitations. Alors ça m'a bien fait sourire. Et surtout, j'ai vu ce que proposent les principaux candidats. Et c'est ce que je me propose de détailler et de commenter à ma façon. Jean-Luc Mélenchon croit au plein emploi. Voici ce qu'il propose pour parvenir à cet objectif ambitieux. Créer 1,5 million d'emplois grâce à un plan d'investissement de 100 milliards face à l'urgence écologique. Alors je pense qu'il veut supprimer les voitures diesel ou faire des éoliennes, supprimer, je ne sais pas trop ce qu'il peut faire. Revenir à la retraite à 60 ans pour 40 annuités. Bon, c'est déjà bien, 40 annuités, il va falloir les faire. Rétablir les 35 heures en majorant la 36e heure de 25%. Donc ça veut dire que au-dessus de 35 heures, c'est des heures supplémentaires. Passer à la semaine de 32 heures payées 35, oui, le patron est content. Le candidat admet que ce sera difficile de jouer sur ce levier. Bah, évidemment, quand je lis sur la même page un mardi noir pour l'emploi en France, plan de restructuration chez Vivart, Willport délocalise en Pologne, Amour Pacifique licencie la moitié des effectifs, Nestlé réfléchit et prévoit de se réorganiser. Donc c'est sûr que le plein emploi, ça peut être facile. Alors, obligation de l'État, il propose l'obligation de l'État de fournir un travail d'intérêt général aux chômeurs. Bon, voilà, les chômeurs, et on va les faire travailler, ramasser les feuilles, enfin je sais pas, on va leur trouver du travail où il n'y en a pas. Et donner aussi un quota d'intérimaires aux entreprises, de CDD, comme ça ils seront libres de faire ce qu'ils ne pourront plus rien faire, quoi. Voilà l'idée de Mélenchon. Alors Emmanuel Macron, lui, il veut transformer les aides du CICE en 6 points de baisse des cotisations patronales. Donc il veut faire un petit cadeau aux patrons, mais bon, les patrons, c'est pas des cadeaux qu'ils veulent, c'est du travail. Enfin bon, c'est pas grave. Supprimer les cotisations salariales sur la maladie et le chômage en remplaçant ce manque à gagner par une hausse de la CSG de 1,7 points. Donc ça c'est bien parce que là, il n'a pas l'impression d'augmenter les impôts, mais comme presque tout le monde paye un peu la CSG, on finit toujours par la payer. C'est pratique. Inciter à la reprise d'emploi par l'augmentation de la prime d'activité. Alors là, bon, oui. Instaurer un bonus-malus sur les contrats précaires. Oui, pourquoi pas. Durée légale du temps de travail qui garde les 35 heures, ça c'est bien. Alors là, droit aux allocations chômage pour un salarié qui démissionne après 5 ans dans une entreprise, afin d'encourager la mobilité de l'emploi. Et en contrepartie, obligation pour un chômeur d'accepter un emploi correspondant à ses compétences. Alors là, donc ça c'est bien. Le gars il a un travail, au bout de 5 ans il s'en va, comme ça c'est bien, c'est pour la mobilité. Non mais attendez. Et après, ça sera bien en contrepartie. Il faudra que les chômeurs ils acceptent les travaux qu'on leur donne. Parce que quand on dit qu'ils correspondent à ses compétences, excusez-moi, j'aimerais bien voir ça. Enfin voilà les idées. Alors, Fillon, François Fillon. Alors lui, il veut inciter le retour à l'emploi en plafonnant à 75% les allocations de chômage et en les rendant dégressives. Ça veut dire que en donnant moins de chômage, les gens ils vont trouver plus de travail. Ça va les motiver, ça va créer de l'emploi, ça va créer... C'est génial. Il veut réformer
la formation professionnelle pour orienter vers les filières où il y a de l'emploi. Alors là, ça c'est encore plus génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de former des gens dans des filières où il n'y a pas d'emploi. Donc lui, il est génial. Il va faire de la formation pour dans des filières où il y a de l'emploi, comme si ça existait vraiment. Après, développer le travail indépendant en réformant le RSI, le régime des indépendants. Bon là, je ne sais pas que les pauvres, je les plains. Enfin bon. Et il veut simplification du code du travail. Ben oui, ça c'est génial. Le code du travail, c'est un gros livre. On peut supprimer 2-3 pages, ça gênera personne. Donc ça c'est très bien. Et là surtout, alors suppression des 35 heures. Ben oui, renvoyer la négociation du temps de travail au niveau de l'entreprise dans la limite des 48 heures du droit européen. Ça veut dire que ce coup-là, on aura le droit de travailler 48 heures. J'espère que ça ira. Ça sera, c'est plus Mélenchon, là, la 36e heure qui est en heure supplémentaire. On travaille 48 heures, payer 35, je pense, ça sera, c'est super. Et après, alors là on va encore plus loin, baisse des charges pesant sur les entreprises de l'ordre de 50 milliards en donnant la priorité à la baisse des prélèvements pesant sur le coût du travail. Financement par la hausse de 2 points de la TVA. Alors donc il donne encore 50 milliards aux entreprises. Et il augmente la TVA de 2 points. Donc moi la TVA, je pense que ça c'était quand même un impôt qui était juste, car tout le monde le paye. Mais ce qu'il faudrait, c'est faire une TVA qui est dégressive, c'est-à-dire que les premières choses qu'on a ne devraient pas être élevées, et plus on va vers les choses indispensables, enfin qui servent à rien. Par exemple une 2 chevaux, on aurait 2% de TVA, et une Rolls, on aurait 200% de TVA. Et là, effectivement, on pourrait ainsi financer facilement leur revenu de base et permettre aux riches de dépenser leur argent. Alors, Marine Le Pen. Alors, la candidate du Front National fera connaître son programme à Lyon le 4 et 5 février, donc elle a le temps. Alors, il y a quand même quelques mesures ont toutefois déjà été égrenées au cours d'entretien. Alors, l'abrogation de la loi El Khomri, jugée néfaste. Bon, il n'y a rien à dire, pourquoi pas. Défiscalisation des heures supplémentaires. Alors ça c'est bien, mais il faudrait qu'on puisse ou les défiscaliser ou les fiscaliser à sa demande. Parce que quand on est près de la retraite, on n'a pas envie que les heures supplémentaires soient défiscalisées parce qu'elles ne rentrent plus dans le calcul de la retraite. Quand on est jeune, on aime mieux gagner de l'argent que de payer des impôts dessus. Donc il faudrait qu'elles soient au choix de l'intéressé. Réforme de Pôle emploi pour mieux contrôler les obligations de recherche d'un travail des chômeurs. Oui, ben voilà, donc là, c'est fliqué, c'est faire bosser. Il n'y a rien à dire. On comprend bien le sens. Alors, préférence nationale sur les recrutements. Bon, ben ça c'est pareil, à la tête du client, mais manque de chance, c'est pas toujours ceux qu'on croit qui travaillent. Alors, instaurer un service public de la formation tout au long de l'existence. Chèque formation, ça existe déjà. Et quand on a plein de quand on ne s'est pas formé, on se retrouve presque obligé à 50 ans d'apprendre de prendre des cours d'anglais ou tout ça pour manger son capital de formation. Le retour de l'âge à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont 40 ans de cotisation. Bon ben voilà, rien de spécial. Donc le Pen nous propose pas grand chose d'intéressant pour avoir les propositions de ces 4 candidats. C'est évident que Benoît Hamon a toutes ses chances d'intéresser plus les Français, car il est le seul à bien avoir compris que le travailler plus pour gagner plus, c'est fini, que notre société va vers l'industrialisation, les machines et tout ça, qui supprime de plus en plus d'emplois, car d'ailleurs, une société basée sur l'emploi, quand il y avait du travail à faire, c'était normal qu'on travaille, il fallait travailler pour gagner son pain à la sueur de son front, mais aujourd'hui, on va plutôt vers une société active, c'est des activités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ne vont plus travailler, mais vont être actifs dans la vie courante, hein, ils vont s'occuper des personnes âgées, ils vont s'occuper de tout ça, ils vont travailler dans les associations, ils vont faire plein de choses intéressantes qui ne sont pas toujours du travail, et ça ne sera pas des feignants, mais simplement des gens actifs.